Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que le drame, la tragédie, le malheur et ou même la malédiction que nous subissons depuis 1997 a bien entendu commencé ici. Nous sommes ici à la mairie de Paris. Souvenez-vous, historiquement, en 1986, quand Jacques Chirac, alors maire de Paris, puis devenu Premier ministre pendant la cohabitation avec les socialistes de Mitterrand entre 1986 et 1988, fut battu au présidentiel de 1988. Et à ce moment-là, il avait déjà goûté à la Force Afrique. Il préparait déjà ses pions, dont Sassou Nguesso. Sans le savoir, on avait déjà Sassou Nguesso. On avait certes la chance d'avoir eu Mitterrand qu'il avait chassé en 1991-92, mais Chirac revient au pouvoir, arrive au pouvoir en 1995. Tout était joué déjà contre nous, peuple congolais. Parce que dans la France Afrique et ou dans la nébuleuse France Afrique, ce sont des processus d'intérêts particuliers partisans, des conflits d'intérêts et même, oui, qui prennent du temps. Il faut du temps, ça n'arrive pas comme ça. Sassou était déjà adopté par Chirac depuis 1986. Et le gelé, même François Mitterrand le savait déjà. Mais si et seulement si Chirac était élu en 1988, même la conférence nationale, même la transition de 1992 n'aura pas lieu. On est bien d'accord? Donc ça, on avait eu ça à cause de Mitterrand. Et donc en 1986, Jacques Chirac savait bien que c'est l'homme clé de la France Afrique, Sassou Nguesso. Et donc il faut l'aider. Et Mitterrand, par rapport à ce qui s'est passé de 1989, dans le vol du TA, qui avait explosé dans le désert du Sahara, et donc avait pris ses décisions, voilà, donc il faut virer ce gars-là. Mais Chirac revient en 1995 pour préparer l'avènement de Denis Sassou Nguesso, ou le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir, dont Jacques Prévost a tout détaillé. Nous sommes ici à la mairie de Paris, donc voilà. Donc si je veux faire la chronologie, c'est-à-dire, bon, Sassou Nguesso, président du Congo, de fait, bien sûr, dès 1979, bon, arrivé au pouvoir sous Valéry Giscard d'Estaing, bon, Valéry Giscard d'Estaing et Chirac, bon, vous savez, ces affaires-là, et tout ce qui est passé, ce n'étaient pas des bons amis, ce ne sont pas des, voilà, même si on de la Corrèze, tout ça accompagné, mais bref, bon, Chirac va comprendre que, bon, ben, Sassou Nguesso, c'est l'homme qu'il faut. Donc, en 86, Chirac gagne les législatives françaises et rentre dans la cohabitation Premier ministre, donc prépare au plus Sassou Nguesso, et donc Mitterrand gagne les présidentielles de 1988, et donc ça chamboule tout. Et Mitterrand va virer Sassou Nguesso, mais Jacques Chirac arrive au pouvoir en 1986, et c'est là que nous allons vivre les embrouilles là. Et donc en 1986, bon ben, Chirac gagne les législatives et prend le pouvoir, mais prépare déjà Sassou Nguesso. Et en 1995, Mitterrand met fin. Ah oui, c'est 2 septennats, voilà, c'est bon. Maintenant, c'est Chirac qui fut élu et ce fut le début de notre calvaire, sans le savoir. Parce que en 1995, oh mon Dieu, il y a du monde ici, du monde ici à la mairie de Paris, ici, bon, bref. Bon, donc, en 1995,
Chirac prend le pouvoir. Et Jacques Prévost, paix à son âme, avait tout détaillé de ce qui s'est passé pour l'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir. Bon, Chirac, bien entendu, avait perdu les législatives de 1997. Donc il n'avait plus rien à faire parce qu'il n'avait plus, voilà, le président fainéant, tout. Donc il lui restait des dispositions de la 5e République française dans la Constitution. Ce sont les affaires étrangères et tout compagnie. Donc il va prendre le temps de réinstaller Sassou Nguesso au pouvoir. Donc pour la France, c'était Lionel Jospin qui gérait la France en 1997. Mais Chirac avait maintenant la libre courroux de remettre son ami, quoi. Donc il va utiliser tous les moyens de la nébuleuse France-Afrique, les intérêts privés, les cellules africaines de l'Élysée, éduquées d'Orsay, les réseaux francs-maçonniques, les intérêts des multinationales, donc Total, etc. Donc ça va être là pour ce que nous subissons aujourd'hui. Donc on comprend bien que la France-Afrique, ou la nébuleuse France-Afrique est certes diversifiée, ça dépend de quelle dynamique qui, au sein de la France-Afrique, peut jouer ou déjouer des coups d'État en Afrique. Donc on a vu à travers les différents présidents de la France-Afrique, dont De Gaulle, Giscard, Mitterrand, Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et aujourd'hui Macron. Donc il faut comprendre ça. Donc la mairie de Paris là, dont le maire est là. Bon, on ne sait pas si les réseaux France-Afrique qui travaillent aussi. Donc on ne sait pas. Mais donc vous savez qu'ils ont des pouvoirs énormes à travers la nébuleuse France-Afrique, mais également à travers les 11 accords néocoloniaux, à travers point. Donc vous imaginez le maire de Paris dans les années 80-90, c'était puissant face à la France-Afrique, face à nos États. Maintenant là on voit que la mairie de Paris est devenue un peu, mais non, on ne sait pas, voilà. Donc moi je voulais seulement faire ça parce que je me suis de passage là, quelque part, je n'ai même pas préparé cette vidéo. Je sais un peu le résumé en vague, c'est une vidéo qui n'est pas bonne, mais dans le contenu intellectuel, politique et historique, bon, je pense que beaucoup vont réfléchir que le nouveau maire, qui est de gauche toujours, mais est-ce que lui aussi a des pouvoirs de dire dans des régions France-Afrique que, bon, ben, dans les utopies, les idéaux de la gauche, on ne va pas laisser libre cours à Sassou Nguesso de continuer à faire du mal à un peuple. Donc j'étais parti voir un individu qui est du nouveau maire de Paris et donc on en a discuté de toutes ces problématiques-là. Donc je sors là et donc j'ai envie de passer là parce que j'ai hérité toute l'histoire de la France. Hein. Moi la France, quand on parle du Congo, de la France et tout ça, les gens disent ah oui tu connais que ça. Mais moi personnellement, l'Europe, la France, le monde autre, du point de vue géologique, géographique, tout ça je connais. Hein. Donc c'est pas dit que voilà. Donc les gars venaient me dire là tout à l'heure, ah mais toi tu connais que l'histoire de la France, la géographie de la France, l'histoire de la France. Non, donc arrêtez là. Un scientifique reste un scientifique, une matière grise reste une matière grise. Au plus cultivé, hyper cultivé. Il n'y a pas un espace dans cette planète que je ne peux pas décrire. Donc moi je m'en fous des interprétations un peu à la cour. Donc en fait, moi j'étais venu là, invité par un réseau dont j'entretiens que je cultive à travers les nouveaux maires de Paris. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette histoire de la France-Afrique? Qu'est-ce qui s'est passé? On sait bien que tout a commencé au Congo avec le malheur que nous subissons avec Sassou Nguesso en 1986. Et ça s'est finalisé en 1996-97. Et jusqu'à nos jours, nous subissons ça. Sans la mairie de Paris, sans la nébuleuse France-Afrique, nous n'aurons pas chopé Sassou Nguesso. Donc, un maire de Paris, un ministre de France, et peut devenir un big brother pour nous faire du mal et où non. Et donc, on est là pour comprendre des enjeux par rapport à ce qui va se passer des présidentielles de 2027 et en même temps de ce qui se passe. On a en zone France-Afrique, comment Mokoko, 79 ans, qui n'a rien fait, comment un maire de Paris qui dit que Paris, capitale de de la société, de la civilisation, comment un maire de il laisse Mokoko, 79 ans, mourir au prison.
Mais nous, il n'y a pas de problème. Nous, c'est les affaires des tribus, les affaires de beaucoup de choses qui vont se passer au Congo. Sassou Nguesso ne sera plus là. On connaît comment fonctionnent les institutions, les administrations, les services secrets, les partenariats, les mêmes. Donc c'est ça le danger qu'il faut dire à la France-Afrique. Bon, donc nous sommes là pour avancer les idées et défendre les causes même perdues, quoique rien n'est perdu d'avance. Et surtout quand la cause est juste. En fait, je voulais finir cette vidéo-là ici à la mairie de Paris et aller du côté de l'Élysée, pas loin, et aller faire encore une vidéo devant l'Élysée et autres, bon, même au départ de là, et puis au Quai d'Orsay, et puis voilà, donc moi, bon, j'arrête là. Et donc c'est un ras-le-bol de Sékou Sassou Nguesso, son clan, sa tribu Mboshi, et tout ce monde, ils ne savent même pas les dangers. Que l'État était morceau-foi, l'État était personnel, c'était bien commun. On vous a utilisé ça, libérez Mokoko. Si vous ne libérez pas Mokoko, vous avez tué les cas de Makwa, Kouyou, Mbushi et autres. Mais vous croyez que vous étiez le monopole de ça. Dites à Sassou Nguesso, les Songo et tout ce monde-là, faites la lecture de ce que vous faites aux autres. Ça va arriver à vous. Dans 97% des cas. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun. Comment nous allons nous entendre ensemble après Sassou Nguesso? Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est un monde de brutes, un monde de méchants. L'humanité est une contradiction et donc il faut vraiment comprendre ça. Nous, on vous alerte, on vous alerte. Nous, on a subi, on a analysé, nous sommes des cerveaux. On a analysé tout. Continuons. Attends, nous sommes, l'humain est méchant, les noirs est méchant. Et donc il y a des gens qui vont prendre du plaisir demain à voir comment les Sassou Nguesso, les clans de tout ce monde-là vont. Voilà. Donc on ne sait pas où se constituer cette dynamique. Et donc je suis là, je suis que de passage sur terre et je ne peux pas tolérer qu'on puisse emprisonner un monsieur qui s'est fait candidat, qui n'a jamais fait du mal à personne et qui a déjà 10 ans passé en prison et que les gens sont là tranquilles. Et voilà, que demain, vous ne croyez pas que ça va arriver sur vous. Nous sommes que les lanceurs d'alerte, nous sommes les visionnaires, et c'est bien comme ça. Donc au Longa, on va gagner. Le mal est fait, la vengeance, les points, on en voit partout. Depuis l'histoire de l'humanité. Sassou Nguesso, Ole Songo, Bininga, Bumba, Serge, ou Makoso, tout ça. Regarde bien, nous sommes anciens de faïence. On ne sait pas où va se constituer les dynamiques. De la chute de Sassou Nguesso jusqu'aux 10, 30, 40 prochaines années et 50 prochaines années. C'est pas loin, hein? Regardez bien Sassou Nguesso. Et depuis 50 ans, on en parle toujours de cette histoire de Sassou. Mais combien de fois l'après? Donc prenez, écoutez les visionnaires. Ils seront toujours en avance de leur époque. À bientôt. Bravo au peuple congolais. Donc au Longa, la victoire est proche et justice sera rendue. À bientôt.